En ce qui concerne la création d'un site, on accède à cette fonctionnalité-là depuis la page de garde du portail des connaissances sur l'eau via l'option de contribution, contribuer au PCE, création d'un site. Quand vous avez créé, donc cliquez sur la création d'un site, à ce moment-là, vous avez cette fenêtre qui s'affiche, qui va vous permettre de finalement de délimiter le bac à sable, mais surtout de référencer votre site, de l'amener à être identifiable, clairement identifiable dans le site, dans le portail des connaissances sur l'eau, et de le renseigner de manière à ce qu'il soit le plus adapté à votre usage, à vos besoins. Si je donne un exemple de création de site de collaboration, bon, c'est pas du tout opérationnel, mais en gros c'est ça. Ici, je vais avoir la possibilité de sélectionner le modèle de site, que je veux un site thématique, monde d'activité, projet, communauté de pratique, etc. C'est des thématiques, des modèles qui sont natifs dans SharePoint, mais qui ont certainement été fine-tunés, disons, par le ministère de l'Environnement. Une fois que cette première sélection est faite, toutes les options qui découlent en dessous, là, attendez, je vais vous le faire en direct. Voilà, je vais essayer. Toutes les options qui en découlent, elles vont varier, même en communauté de pratique. Là, normalement, il va me faire apparaître de nouvelles choses. Là, je vais cliquer. OK. Communauté de pratique, bon, je vais mettre des statuts. Donc là, ici, on choisit le statut, privé, semi-public, public. Comme je vous le disais, donc ici, on va pouvoir identifier quel est le rôle par défaut. Ah oui, donc ça il m'a refait il vient de réagir aux modifications de modèle de site. OK. Voilà, communauté de pratique. On a statut. Vous voyez, les cochages ont varié. Je vais revenir là-dessus. Statut, donc public, semi-public. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix. Pour une communauté de pratique. Collaborateur. Bon, ça commence à être fatigant. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est possible que ce soit mon ordinateur qui ait des difficultés. Donc, le rôle par défaut, lors de l'adhésion du membre, collaborateur, qui vous donne ici, vous voyez, le descriptif de quels vont être les pouvoirs des collaborateurs. Et puis, on va surtout avoir cette section-là qui va nous permettre d'identifier quels sont les web parts par défaut que je veux voir affichés à la création de mon site. Bibliothèque, oui, vous avez 3 bibliothèques, vous avez des listes, vous avez le calendrier. Voilà, tout est là. Liste des tâches. Vous voyez, le gestionnaire de tâches, c'est quelque chose que je ne connais pas, qui a l'air assez récent. Et une fois que tout ça s'est renseigné, vous allez pouvoir... Donc, vous voyez, vous pouvez entrer les mots-clés. Donc, comme je vous le disais, ça, c'est important. Donc, ces mots-clés, domaine, zone de gestion, région administrative, elles sont listées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer ce qu'on veut. On a une certaine contrainte qui est imposée à ce niveau-là pour pouvoir s'assurer d'avoir un classement qui soit standardisé des informations, sites et documents sur le portail des connaissances sur vous. Les mots-clés, il vous faut passer par cette fonction-là d'ajout de mots-clés. Il n'y a pas le choix. Il n'y aura pas de proposition automatique de contenu. Je pourrais peut-être pas une bonne idée de vouloir vous le présenter comme ça, mais en gros, une fois que ça a été cliqué, ok. Il va me présenter une fenêtre. Voilà. Il va me présenter une fenêtre sur laquelle je vais pouvoir saisir
mes mots-clés et lui va me proposer une liste restreinte correspondante à. Si par exemple, j'entends voilà, je vais dire ça. Essentiel. Donc, ça doit être écrit en noir, souligné avec un point-virgule à la suite. J'ai dit assainissement, par exemple. Sinon, si ce n'est pas fait comme ça, à mon avis, vous pouvez le saisir à la main aussi. Hein. Mais si ce n'est pas fait comme ça, s'il ne retrouve pas les mots-clés que vous avez saisis, si c'est mal saisi, ça va s'afficher en rouge. Et ce ne sera simplement pas accepté. Je place un élément, intermédiaire. Vous voyez que vous avez des astérisques rouges qui indiquent finalement l'information qui est requise, obligatoire. Pour les domaines, là, par exemple, vous allez pouvoir les rentrer à la main, si je ne me trompe pas. Analyse, vous devrez les trouver. Voilà. Et pareil pour les zones. Ça va se rentrer tout seul. Mais il faut que ce soit des éléments contenus dans la liste. Région administrative, vous voyez, vous avez la possibilité à chaque fois de clore la question en intégrant directement l'information comme quoi ça concerne tout le territoire. Vous pouvez le cibler ensuite si vous le souhaitez, mais si c'est quelque chose de général concernant la GIR, concernant les communautés de pratique, par exemple, on mettra tout le Québec puisque ça concerne tout le monde. Finalement, à la base de la création de site, vous allez avoir ici un engagement, une condition d'utilisation à l'attention de l'administrateur principal, puisque c'est finalement lui qui va être responsable du site. Il va avoir une forme de responsabilité vis-à-vis du contenu, vis-à-vis des échanges, de la modération, etc. Mais tout est décrit là-dedans. Et je ne me hasarderai pas à faire cette tentative-là, mais ensuite, vous pouvez créer le site, et ça va vous créer votre site, auquel vous aurez accès. Ce sera un site vierge qui ne contiendra finalement que les informations de cette cible qui ont été sélectionnées comme de base essentielles. Donc, si par exemple, moi, je décide d'aller... Je peux essayer, à mon avis, ça va pas marcher. Des sites, il s'en est créé en quantité, et puis ça a toujours bien fonctionné. Moi, je suspecte que ce soit ma machine là, qui bloque. Il n'y a pas de mots-clés là, ça va bloquer, c'est sûr. Ça indique 2 mots-clés, oui, qui sont essentiels. Je pense que je vais m'arrêter ici. Bon, alors on va s'arrêter là. Vous voyez ici, là, j'ai switché de l'un à l'autre. Ici, ce qu'on voit, c'est la liste de mes sites. Donc, depuis là, on peut appuyer d'une étoile si on souhaite. Si on souhaite le voir affiché dans la page de garde. Faisant que, c'est ça. Mais une fois que vous êtes sur votre site créé, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, vous allez avoir la possibilité ici de venir éditer ce site, sa mise en page, son contenu, et finalement toutes les infos que vous souhaiteriez y voir affichées. Pour la création de sites, n'hésitez pas à faire appel au pilote PCE
pour qu'il vous accompagne là-dedans, qu'il vous appuie, notamment si vous voulez faire des liens externes, créer des choses un peu comment dire, spécifiques là, ou à vos besoins, ou qui répondent à des fonctionnalités bien, bien identifiées pour l'usage de votre communauté de pratique. À ce moment-là, ils pourront vous appuyer vraiment là-dessus. Vous voyez ici, donc là, moi, je suis sur mon espace d'Agora. Et d'ici, je devrais avoir la possibilité donc le modifier. Je peux surtout, et c'est ça qui est essentiel, modifier chacun de mes webparts individuellement. Donc là, tu vois, j'ai cliqué sur ajouter un webpart. Si je poursuis, il va me rajouter un webpart dans cette colonne-là, puisque c'est là que j'ai demandé. Et comme je vous le disais, vous allez avoir la possibilité de modifier individuellement chacun des webparts. Ça, c'est important. Ça, c'est utile. Notamment si vous voulez revoir la structure de ce webpart. Par exemple, ici, vous voyez ce qu'on a dans mes documentaires. Voilà, je vais avoir nom, la modification, l'auteur, l'organisation. Si je voulais, je pourrais changer l'affichage, l'ordre des colonnes, les contenus attendus. Donc là, je peux aller dans modifier la composante webpart, le composant. Et en faisant ça, si tant est que, vous voyez toute la quantité d'informations, d'onglets qui se sont ajoutés. Fichier, bibliothèque, inséré, composant webpart. Et j'y suis. Donc là, je suis dans la modification de mon webpart. A priori. Ouais. OK. C'est ça. Composant webpart. Je peux rentrer ici dans les propriétés de chacun de mes composants. Et rendu là, je vais pouvoir modifier mon affichage, mes couleurs de police, tout ce que je veux, hein, finalement. Il va y avoir beaucoup de travail comment dire, de facing, là, de travailler l'ergonomie de l'outil qui pourra être fait directement depuis ce travail sur les propriétés. Important, quand je viens modifier mon webpart, là on ne le voit pas parce que mon zoom n'est pas bon, sachez-le que c'est peut être utile de dézoomer des fois et on va voir apparaître des choses. Ouh, ici, j'ai l'édition de mon webpart, elle se fait là. Donc vous voyez, je peux rajouter, je peux modifier les apparences, dispositions, choisir paramètres avancés. Je viens là. Donc là, je peux lui demander où est-ce que je veux qu'il s'affiche. Est-ce que je le veux en premier? Est-ce que je le veux tout en bas? Tac, tac, tac. Normalement, je dois aussi pouvoir modifier le document. Je dois pouvoir aussi modifier les infos que je veux voir affichées. En tout cas, vous voyez que ça ouvre beaucoup d'options complémentaires pour pouvoir travailler dans votre webpart, sur votre page PC. Ici, vous voyez, index de zone, ça c'est le numéro. Si je le mets en 3, a priori, il va me le descendre. Il va me le passer, parce que c'est le 1, il est là, le 2, il est là, et le 3, il est là. Il va me le mettre sous calendrier. Peut-être pas là. Je pourrais. C'était où? Je vais tout en bas, je dis OK. Et il va me charger mon webpart. Donc voilà, donc ça c'est pour chacun des webparts, vous allez avoir la possibilité de venir fine-tuner sa disposition, son contenu, les liens externes si vous souhaitez en faire, sa disposition, où est-ce que je le veux dans ma page. Vous voyez ce que je vous ai dit. Non, il ne l'a pas descendu.
Ça ne l'a pas déplacé comme je pensais. Mais en gros, voilà, ça nous permet de voir un petit peu l'étendue des fonctionnalités. En temps normal, ça va quand même plus vite. Soyez avertis et pas découragés, parce que ça marche quand même de manière assez robuste. Bon, ben, je vais le remettre à 2. Ça n'a pas marché. Insérer. Alors, je vais voir un petit peu les options qui se présentent, mais je vais bientôt m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne cette section de création? Si j'ai pas plus de questions, je vais finir avec la section correspondant au site d'intérêt. Vous voyez, insérer composant web part. C'est ça. Bon, je vous inviterai à venir naviguer dans l'outil. Je clorai cette section en indiquant que pour ceux ou celles d'entre vous dont l'organisme de bassin versant a opté pour l'option technologique Microsoft 360, tout ce qui se fait là, tout ce que je vous montre, c'est le même fonctionnement. Ça fonctionne pareil. C'est les mêmes outils, les mêmes fonctionnalités. Ça va peut-être un peu plus loin. Ça paraît un peu moins Windows XP, là. Mais derrière, c'est la même machine qui roule. C'est c'est les mêmes procédures.